Coucou les Capricornes, comment vous allez les amis? J'espère que vous allez bien, bienvenue. On est en pleine nature, j'espère que vous m'entendez assez bien. Ouais, j'avais envie de sortir, ouais, de nettoyer les ménages, de respirer le grand air. Donc nous voilà, on va aller voir quels sont vos messages pour les 10 prochains jours du 21 au 31 juillet 2025. Gratitude les amis pour tout, pour votre présence, pour vos partages et pour votre bienveillance. Gratitude à tous les nouveaux abonnés aussi qui viennent d'arriver sur la chaîne. Allez, c'est parti, let's go. On va aller voir avec le tarot de Marseille. On va aller voir quelle est l'énergie dominante pour ces 10 prochains jours. Pour les Capricornes. Quels sont les messages pour les Capricornes? Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour toi, mon ami? Tu vois le 3 de coupe qui sort. En dos de deck, tu as le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le roi de bâton? Le roi de bâton me parle de quelqu'un qui peut-être qui est sur le point d'organiser quelque chose, qui est sur le point de créer quelque chose, qui est sur le point de descendre de son trône. Je sens quelqu'un qui descend de son trône. Vous avez Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être vous aussi, votre énergie, du fait qu'il y ait, je ne vais pas dire rétrogradé, mais étant donné que ça ne colle pas avec votre signe, mais vous pouvez avoir ça dans votre placement, j'aurais plus tendance à parler de quelqu'un qui a décidé de laisser quelque chose peut-être qui ne lui collait plus à la peau, qui correspond plus à sa peau. Ça peut être un roi qui quitte son trône, je ne sais pas, ou soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. Mais le roi de bâton en général, vous pouvez avoir quelqu'un qui a ce côté leadership. Vous pouvez avoir affaire avec un chef de service, un patron. C'est quelqu'un qui vous fait une proposition aussi là. J'ai comme l'impression, on va analyser le 3 de coupe que tu peux voir là juste en face. C'est une très belle carte, le 3 de coupe. C'est une carte qui nous parle de divertissement, ma foi, qui nous parle de joie. Mais j'ai le sentiment comme si elle me donne cette impression qu'elle est un petit peu à l'envers, comme si vous prenez la place de quelqu'un au détriment de quelque chose, ou l'inverse, ou vous laissez votre place au détriment de quelqu'un d'autre. Mais avant tout, le 3 de coupe nous parle de célébration, de festivité, nous parle d'anniversaire, nous parle de flirt, nous parle d'un moment convivial. Alors, est-ce que tu es invité à un couronnement? Est-ce que tu es invité à un anniversaire, à un événement particulier? C'est de ça qu'on vient de nous parler. C'est d'un accomplissement. D'accord? Là, je sens qu'il y a quelque chose qu'on ne devait pas avoir, ou je sais pas, je sens quelque chose d'amer, comme si on ne l'avait pas mérité, ou c'est parce qu'on nous l'a donné à cause de, c'est pas forcément vis-à-vis de nos compétences, de nos valeurs. Je sens qu'il y a une petite déception avec le roi de bâton. Le roi de bâton vous propose quelque chose malgré elle. Je ne sais pas trop ce que c'est là. Pour certains d'entre vous, il y a une fin de cycle. Voyez? Il y a une fin de cycle, en fait. Et là, il peut y avoir une fin de contrat. Fin de contrat, fin de mariage, ou je pense qu'il y a eu de l'inattendu pour vous. Ou il va y avoir de l'inattendu, c'était pas prévu. Vous apprenez peut-être une nouvelle qui est surprenante, je ne sais pas. Mais avec le 6 de bâton, c'est quand même assez positif. Mais le 6 de bâton, tu vois, je le sens plutôt comme ça à l'endroit. Là, il est plutôt à l'envers. Ouais, ça revient au même, c'est comme si on récupère une place de quelqu'un, c'est comme si, voilà, les événements ont fait que quelqu'un est parti, que vous allez avoir ça, vous allez avoir ci. Ouais, vous avez quand même votre mot à dire sur cette situation. Il va falloir discuter de tout ça. D'accord? Allez, on continue, mon cher ami. On va prendre le tarot psychique pour toi.
tarot psychique. C'est ça. Donc on va aller voir. Après, le petit truc que je sens aussi pour vous les amis, avec le 3 de coupe, c'est que, est-ce qu'on nous parle de quelqu'un que vous appréciez là, parce qu'il y a eu peut-être un moment de flirt avec cette personne, pas obligatoirement, mais je pense que c'était quand même quelqu'un que vous appréciez ou ouais. Après, on est dans la série des 3 hein, qui nous parle de manifestation des énergies sur un plan matériel. On peut nous parler aussi de communication, elle peut être liée à l'impératrice. Peut-être qu'il y a de la communication qui s'annonce pour vous. Hein, quelqu'un vous parle aussi d'une nouvelle, vous apprend aussi une nouvelle, en sachant que la maison de Dieu peut nous parler d'un déménagement, peut nous parler aussi d'un accident, peut nous parler aussi de quelque chose d'assez brutal, d'un changement de vie. Hein, voilà. Là, on nous parle de choses fidèles, de mentors. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez passer pour un formateur ou quelqu'un sera là pour vous former, je ne sais pas. On peut le voir comme ça. Mais en tout cas, c'est une carte assez joyeuse, le 3 de coupe. C'est vraiment une carte de festivité. On se libère un petit peu. Il y a de nouvelles relations qui viennent vers vous, de nouvelles connaissances. Ouais, je vois une nouvelle connaissance pour vous, les amis. De très belles connaissances. Après, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que tu seras mené à partager peut-être quelque chose avec quelqu'un. Très fortement. Tu seras mené à partager quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est à son compte, où vous allez parler de choses comme l'entrepreneuriat, ou voilà, ça peut être quelqu'un qui te propose un job aussi, il y a une proposition d'emploi. Hein. Pourquoi pas, peut-être qu'on te propose de gérer quelque chose, d'être à la tête de quelque chose, oui. On te propose d'être à la tête de quelque chose. Peut-être que tu montes un palier, hein, je sais pas. Mais j'ai comme l'impression que c'est pas tout le monde qui est d'accord s'il est question de milieu professionnel, s'il est question d'ordre sentimental ou avec les collègues. Parce que là, vous avez la carte du jugement. C'est on passe à autre chose. Voilà. Vous allez apprendre qu'il y a quelque chose vous concernant vous ou concernant quelqu'un autour de vous. Il y a quelqu'un qui doit prendre soin d'elle, qui doit prendre du repos. Ouais. Là, en tout cas, tu vois, je te parlais de... Là, il y a la tempérance. Hein. Il y a la tempérance. Là, la tempérance vous invite à prendre soin de vous. Hein. Il n'est plus question d'avancer comme avancer avant. Il n'est plus question de fonctionner comme on fonctionnait avant. Certains d'entre vous, je vous vois changer d'emploi. Peut-être une mutation, ou peut-être vous prenez la place de quelqu'un, ou ça peut être quelqu'un qui prend votre place, tout dépend comment vous serez situé là, d'accord? On voit que quelqu'un a été très courageux à côté de vous, et malheureusement, elle sera peut-être chez elle, là. On va devoir une autre trouver. Bon, apparemment, le fait qu'elle soit chez elle n'a pas été vraiment de son goût, hein, voilà, ça a créé un petit peu de conflit autour de son employeur. Peut-être que tu es cet employeur ou peut-être que tu es ce salarié vis-à-vis de cet employeur. Mais on peut parler de gain de cause aussi. On peut parler de gain de cause. Mais le grand sentiment que j'ai avec le 3 de coupe, il me donne vraiment ce sentiment qu'il est un petit peu à l'envers. Bien que les coupes soient pas à l'envers, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retourne la tête. Je vous sens pas très bien physiquement, barbouillé, je vous sens pas avoir beaucoup d'appétit ou quelque chose comme ça. Hein. D'accord ? Allez, on va aller voir le conseil qu'on pourrait vous donner pour ces 10 prochains jours. Les Capricornes, le conseil qu'on te donne, mon ami, c'est la patience. Tu vois ? Là, l'univers t'a donné une graine. La graine, tu l'as fait germer, mais on voit que... est-ce que ça se dit germination ? Ça se fait pas correctement, tu vois. La graine n'est pas dans la terre.
Elle a besoin d'être nourrie. Donc, vous avez peut-être besoin de vous nourrir, vous, avant de pouvoir donner à manger. Tu vois, c'est une expression que j'emploie. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es vidé, tu ne peux pas partager avec d'autres personnes si toi, tu es vidé. Si tu es fatigué, si tu es stressé, si tu es anxieux, si tu es épuisé, tu ne peux pas aller de l'avant. D'accord? Si toi-même, tu n'as pas à manger dans ton frigo, tu ne peux pas faire la fête, tu ne peux pas inviter. Peut-être que là, il y a quelque chose qui se prépare. Là, c'est ce que je comprends en fait. Quelque chose doit être préparé. Là, vous avez la tempérance. C'est le repos, c'est les vacances, c'est se guérir, c'est recevoir aussi les messages, les guidances que l'on vous envoie pour mieux vous aider à faire les choses. Vous voyez? Donc là, je sens comme une préparation. En dos de deck, vous avez un nouvel amour qui arrive, les amis. Vous avez un nouvel amour. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes célibataires ou vous comptez être célibataire parce que là, on a la maison de Dieu et nous avons le jugement. Là, on a une grande prise de conscience que quelque chose ne peut plus fonctionner, que ça soit un divorce, que ça soit un contrat de travail, que ça soit, je ne sais pas, une façon de vivre qui doit changer là. Et le nouvel amour, pour moi, c'est comme si vous allez faire plus attention à ce que vous mangez à l'avenir. Vous avez peut-être une alimentation, vous peut-être mangez pas n'importe quoi, vous faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez aussi. On nous parle de beaucoup d'hydratation. Hydratez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça que je sens. Les guides me font ressentir un truc que j'avais pensé une fois, c'est une espèce de cachet effervescent que tu mets dans l'eau qui t'aide à mieux garder l'eau dans ton corps, qui te permet de mieux t'hydrater. Je ne sais pas comment il s'appelle ce truc-là. D'accord. Mais oui, on me dit que là, il y a quelque chose avec un crush aussi qui est en mode stand-by, qui est en mode de patience. Vous pouvez avoir un signe du Sagittaire dans les parages. Et peut-être est-ce un ami à vous, parce que le 3 de coupe représente l'amitié, représente un ami à toi. Peut-être un signe du Sagittaire n'est pas à tes côtés, peut-être que tu attends son retour. Je ne sais pas, tu as hâte de lui dire quelque chose, tu as hâte de lui donner une nouvelle. Je ne sais pas, à moins si tu communiques avec cette personne à travers les réseaux, mais on voit ce que tu vas dire à la personne. Tu vas lui parler des mouvements, des changements qui sont en train de se faire chez toi, en toi, dans ton entreprise ou dans l'entreprise. Il y a une décision à prendre là. En tout cas, il y a des opportunités qui viennent à vous, les amis. D'accord? Donc, le conseil pour vous, pour les 10 prochains jours, c'est qu'il faut patienter. Quelqu'un aussi est dans la patience, vous laisse le temps aussi de gérer votre vie comme vous voulez. On dirait que c'est quelqu'un qui vous laisse l'espace nécessaire, le temps nécessaire pour que vous réfléchissiez à une situation. On dirait que quelqu'un ne veut pas vous presser, ne veut pas vous brusquer, à moins si c'est vous, vous ne voulez pas brusquer quelqu'un ou une amitié. Vous préférez peut-être attendre que la personne vienne vers vous et vous dire ce qui se passe ou comment elle va. D'accord? Allez, on continue les amis. On va prendre quel oracle là? On va aller voir, on va aller prendre une carte avec notre ami l'archange Michael. On va aller voir qu'est-ce que l'archange Michael a à te dire, mon ami, pour les Capricornes. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est en vacances, peut-être qui est en congé. La tempérance, ça nous parle de guérison. Ça peut être quelqu'un qui est en congé maladie ou il y a peut-être quelqu'un qui trouve quelque chose trop long. Trop long à pousser, trop long à germer, trop long à se concrétiser, trop long à guérir de cette amitié. Allez. Prenez appui sur Dieu et les anges. Voici ton message, mon ami. Prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci.
Donc vous détaillez votre problématique maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclaircir cette situation et les personnes impliquées. Donc là, libérez-vous de vos soucis, hein, parce qu'il y en a beaucoup dans la tête. Le mental, il fonctionne à plein régime, les amis. Vous voyez? Là, c'est... Voilà. Quand il y a ça et ça, c'est l'univers. S'il y a quelque chose qui t'arrive, s'il y a quelque chose qui est arrivé à quelqu'un, soudainement, c'est parce que l'univers a mis son grain de sel et a dit « Stop, il est temps que tu te reposes, hein, il est temps que tu prennes soin de toi. » D'accord? Il y a un petit peu ça. D'accord? Donc voilà. Donc c'est comme s'il vous dit déposer un fardeau, déposer quelque chose peut-être qui ne vous appartient pas. Ça peut être les soucis des autres personnes, déposez-les, on vous dit, hein. D'accord? Donc là, il y a une décision aussi à prendre concernant sa relation sentimentale, concernant son travail. En tout cas, l'amoureux, on vient nous parler de tierce, mais on vient de nous parler également d'intrus dans une relation ou dans une amitié, d'intrus. C'est quelque chose qui vient se mettre en travers entre toi et la personne que tu aimes, entre toi et ce que tu veux vraiment. D'accord? Ça peut être tout, hein. Ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être la flemme, ça peut être un travail qui casse les pieds. Tu verras comment ça te parle là. Allez, on continue les amis. On va aller voir du côté... Alors, est-ce que j'ai pris... Je vais vous tirer une carte là pour... le professionnel. On va tirer une carte pour le professionnel et après on ira voir du côté sentimental. Côté professionnel, vous avez mouvement positif vers l'avant. D'accord? Là, la grande partie que je sens, c'est quelque chose qui est fluide. Je sens la fluidité. Je sens plus d'obstacles. Je sens comme si vous allez tourner une nouvelle page. Comme si vous allez à la découverte de vous-même. Comme si vous avez décidé de partir en voyage. De vous éloigner de tout ce qui vous prenait la tête. On voit cette personne, elle est sur son petit bateau, sur son petit voilier. On voit qu'elle va, tu vas vers des jours meilleurs là. C'est comme si tu fuis les conflits. Le 8 de bâton, c'est des échanges, c'est des communications, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, beaucoup de communication. On peut nous parler aussi, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un déménagement qui pourrait se faire, mais ça peut être le fait que vous communiquez avec quelqu'un qui est loin. Les réseaux peuvent être sollicités là. D'accord? Donc, du côté du travail, pour certains d'entre vous, si jamais vous attendez une réponse, il se pourrait que la réponse va arriver très très rapidement, très prochainement. Je dirais très rapidement, parce que cette carte nous parle d'événements rapides. D'accord? Donc, il y a peut-être des démarches de la paperasse qui va être mis en route. Mais je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, c'est controversé, à moins si ça fait très longtemps que vous attendez quelque chose, les amis, du côté professionnel. Vous attendez peut-être de monter en grade, peut-être que vous attendez cette reconnaissance professionnelle, peut-être que vous avez envie d'évoluer, peut-être même certains de partir ailleurs, d'aller voir si l'herbe elle est beaucoup plus verte. C'est comme si vous attendez encore un petit peu avant de pouvoir prendre l'ultime décision. D'accord? Donc là, tu vois, ça revient en dos de deck pour le professionnel. Vous avez encore le 3 de coupe, hein, je t'ai dit, hein, qui suit. Voilà. À mon avis, tu vas dialoguer avec quelqu'un. Parce que là, il y a une invitation. Il y a une invitation pour faire quelque chose ensemble, pour trinquer ensemble, pour festoyer tout simplement. On peut nous parler d'un restaurant, d'une soirée. Ouais, pour vous, il y a une fête qui s'annonce. D'accord? Ça peut être des gens qui célèbrent leur amour. Hein, c'est des gens qui célèbrent leur amour. Si ce n'est pas le tien, tu es invité peut-être à un mariage, j'en sais rien du tout. À moins si tu vas apprendre qu'un mariage a été annulé là. Hein, parce que là, les amoureux, si c'est pas toi, c'est des gens qui ont eu un problème. Ils ont eu un problème dans la relation. Ils ont pas été sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être eu des influences, des personnes qui sont venues mettre leur grain de sel. Et une personne
a décidé, voilà. Pour certains d'entre vous, oui, soit que ça soit vous, que ça soit quelqu'un. Après, bon, on peut être choqué que la personne a trouvé quelqu'un, fréquente quelqu'un aussi, mais certains d'entre vous, vous êtes invités. Hein. J'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup d'un ami, parce que ça sort avec le 3 de coupe. Donc, il y a quelque chose avec l'amitié. À moins si vous avez un flirt, à moins que si vous découvrez aussi que le partenaire flirte aussi avec quelqu'un. Et là, à ce moment-là, oui, ça peut vous choquer. D'accord ? Donc voilà, ça peut être quelqu'un aussi qui t'aime bien, qui t'invite à quelque chose de particulier, hein, d'accord ? Donc il y a plusieurs versions là, vous verrez où vous vous situez. Alors on continue avec le domaine sentimental. Alors on va utiliser Mystic Love, c'est un oracle qui est anglais, hein. On va l'utiliser. On va aller voir la situation. Alors, on va aller voir pour ton autre. On va aller voir comment c'était avec ton autre dans le passé. On fera passé, présent, futur. Alors, comment c'était avec ton autre? Là, on nous parle de que c'est brisé, hein, que c'est cassé. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui a été brisé dans le passé. Peut-être la confiance. La confiance a été brisée. Peut-être que il y a plus de romance hein, aussi. Il y a plus de romance. Où il y avait du feeling et maintenant il y a plus de feeling. N'empêche que c'était quand même votre flamme jumelle. La personne pensait que vous étiez sa flamme jumelle. Elle se sentait très connectée à vous. Mais ma foi, il y avait quelque chose de toxique. Hein, d'accord ? Où il y avait une énergie toxique autour de tout ça. Ok ? On va rajouter un autre oracle pour voir, pour complémenter concernant cette relation dans le passé. Alors c'est relationnel aussi, hein, c'est pas forcément, voilà. Pour certains, on peut nous parler d'un crush, on peut nous parler d'un flirt, on peut nous parler d'un admirateur secret, d'accord ? Donc dans le passé, avec le Earth Hidden Secrets, vous avez Pride, d'accord ? On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup employé, qui a laissé parler son ego. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans la fierté. Ouais. C'était peut-être dur d'en placer une avec cette personne. Donc voilà ce qu'on nous dit. Ça peut être le fait que la personne vous ait trouvé aussi comme ça. Hein, et ça pouvait pas y aller en fait. Il y avait peut-être un truc de dominance. Dominant-dominé, pourquoi pas. Une autre carte concernant le passé, vous avez Memory, qui vient nous parler de souvenirs. Pour certains d'entre vous, bon, bah, ça peut être un amour du passé, mais ça peut être... il s'est passé quelque chose et la confiance a été rompue. Hein, y a le fait que cette personne se remémore de certaines choses qui se sont passées entre vous. D'accord ? Donc là, on va aller voir du côté du présent. Capricorne, côté présent. Wow ! Côté présent, vous avez Pain. C'est comme si on me disait que cette personne dans le présent, il y a peut-être de la souffrance psychologique. On voit que c'est Beyrouth dans sa tête. Hein. Elle peut être stressée, elle peut avoir peur. Elle se pose beaucoup de questions, cette personne dans le présent. Elle a très peur de quoi ? Elle a peur de quoi, cette personne ? Ah, Peace. Elle a peut-être peur de ne pas avoir que cette relation soit aussi tranquille, hein, que cette relation soit sans orage. Mais il faut savoir que la relation homme-femme, c'est assez compliqué, ou même autre. Hein, la relation, c'est assez compliqué. Mais ça peut être le fait que c'est quelqu'un qui essaie de faire taire son mental dans le présent. Quelqu'un essaie de faire taire son mental, essaie de garder quelque chose enfui en elle. Ok ? Donc on va rajouter une autre carte pour le présent. Vous avez la carte de la beauté. D'accord ? Ça peut être quelqu'un qui vous trouve assez beau, assez belle. Peut-être que cette personne vous trouve charmant, très attirant, très attirante. Peut-être que cette personne adore votre charme. Il y a peut-être quelque chose de, j'allais dire,
peut-être oui, il y a quelque chose avec le karmique, ou peut-être de l'attraction ou de l'alchimie entre vous. Pour certains d'entre vous, il y a pas la carte de l'admirateur, mais ça peut être un admirateur qui vous regarde de loin, qui voit comment vous êtes belle, comme si vous avez beaucoup de grâce. Et en dos de deck, vous avez depth, c'est les profondeurs en fait. C'est quelqu'un qui te voit très pur, très sincère, si tu as quelque chose à dire, tu vas le dire. Mais tu es aussi quelqu'un qui va lui faire travailler au niveau de ses émotions, qui va l'aider à épuiser ses... Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui a du mal avec ses émotions, qui a du mal à exprimer ses émotions. Et je pense comme si vous repoussez la personne dans ses retranchements, en fait. Je sens que vous faites ça. Si vous ne le faites pas, c'est que la personne se sent aussi repoussée dans ses retranchements par rapport à votre franchise. Du fait que, ben voilà, tu es franc, donc je me dois être franc ou franche avec toi aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a le fait qu'on connaissait pas assez bien quelqu'un, ou le fait qu'on connaît trop bien quelqu'un, ou le fait qu'on reconnaît qu'on est en présence d'une belle personne, ou la personne se dit ça à ton sujet. Mais je sens que vous faites travailler émotionnellement cette personne. C'est comme si vous créez l'ascenseur émotionnel chez cette personne. C'est comme si les émotions sont très fortes avec vous, c'est ça. Ça peut monter, je sais pas, du 10e étage, et ça peut redescendre à l'étage, au rez-de-chaussée, quoi, tu vois. Il peut y avoir ce sentiment qu'elles sont avec vous. Vous avez ce petit goût d'aventure, d'accord? Vous avez ce petit goût d'aventure. Et peut-être que cette personne voudrait aussi partager ses aventures avec toi. Mais c'est pas ça que je sens. En fait, c'est autre chose. Parce que nous avons Trapède là. C'est comme si vous n'avez pas les mêmes goûts, en fait. C'est comme si vous avez envie d'aventure et la personne, elle n'a pas trop envie d'être aventure. Envie d'avoir une aventure. Enfin, n'a pas avoir d'envie d'aventure, mais n'a pas envie de voyager, de faire ça, de faire ci. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est pantouflard. À moins si on me dit aussi que vous avez l'impression que vous êtes coincé avec cette personne. Et l'univers te dit qu'il y a cette possibilité où la personne pense qu'elle est coincée avec toi, mais n'emploie pas cette possibilité de se libérer. D'accord? Donc là, dans le présent, vous avez escaping. Donc là, on vient nous parler du fait de pouvoir repousser, s'éloigner. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui se protège, les amis, hein, qui se protège mentalement. Parce que vous pouvez lui faire sauter par le balcon, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. À force de pousser, je sens comme si on pousse quelqu'un dans ses retranchements. Et la personne peut avoir des idées suicidaires, peut avoir l'envie de... Tu vois, je pense que vous avez quelqu'un d'extrêmement sensible devant vous, ou ça peut être quelqu'un qui pense ça aussi de vous. Vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein, ok? Nos jugements. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer pour le 21 au 31 juillet du côté du futur? Qu'est-ce qui va se passer du côté du futur? Du côté du futur, vous avez besoin de temps pour réfléchir. D'accord? On me dit que quelqu'un a besoin de temps pour réfléchir, ou tout simplement cette personne fait confiance au plan divin. Laisse l'univers agir. Peut-être ne s'implique pas. Laisse voir comment ça va se passer dans le temps, en fait. Vous avez quelqu'un qui est comme ça. La personne, elle est plutôt observateur que actrice de sa propre vie, hein, j'ai l'impression. Où elle se donne la chance pour voir comment ça va évoluer la relation. Ok? Allez, on continue du côté... voilà. Il y a une réconciliation avec cette personne. Vous allez pouvoir vous réconcilier, hein. C'est beau, hein. Peut-être pour certains, c'est qu'une... Alors, s'il y a une histoire ex où on est séparés, je ne sais pas quoi, il y a moyen que... Peut-être que la personne espère dans le futur que vous vous réconciliez, que vous partagez des moments forts. Ouais. D'accord. Après, dans le présent, vous avez un admirateur. Si vous êtes
si vous n'êtes pas comment dire ça, pas en couple, ça pourrait nous parler de quelqu'un dans le futur là qui est timide. D'accord? Et à ce moment-là, je ne vois pas de réconciliation. Je vois plutôt que la personne est timide à se rapprocher, à s'approcher près de vous, à venir vous parler. Ok? Allez, on continue dans le présent. Dans le présent que vous avez broken, on vient nous parler de cœur brisé, hein. Ok, mais il n'y a que toi, hein. Je suis dévouée qu'à toi. Il n'y a que toi que je love, il n'y a que toi avec qui je suis attachée et je veux encore résister. D'accord? Votre autre veut encore résister, veut encore tenir bon, veut encore que la relation change, s'améliore, évolue. Mais pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est passé avec un admirateur. Vous vous êtes effrité et cette personne aimerait que les tensions s'apaisent. Voilà, c'est ça. Tempérance, c'est ça. On va apaiser les tensions. On va mettre de l'eau dans du vin. Quelqu'un vous veut, elle sent que c'est vous et rien que vous. Oh là là, vous êtes très demandé. Vous êtes très... J'ai l'impression que c'est votre aura qui attire les gens, vous. Hein. Très très forte aura. Et ok. Allez, on va prendre une dernière petite carte avec les anges de l'amour, les amis. Alors, je tenais à vous dire qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient d'apparaître sur YouTube. Elle se trouve dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas, les amis, à aller cliquer dessus. C'est gratos, hein, c'est pas payant. Donc, voilà, c'est juste pour aider Poupou Tarot. Être mieux classé, d'accord? Bon, comme vous pouvez voir, je suis une petite chaîne. Mais bon, sans vous, je ne serais pas là. Et puis, je tiens à vous dire merci pour tout. N'hésitez pas à liker, les amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour aider la chaîne, s'il vous plaît, por favor. Avec Dorine Virtue, on va tirer une carte et on va faire peut-être une petite lecture pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui sort? On me dit que vous méritez l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes digne d'être aimé. Voilà, si vous vous êtes posé la question, hein, on est tous dignes d'être aimés. D'accord? Donc là, pour certains d'entre vous, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc les amis, j'ai toute l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer. Hein. Oui, il y a eu des petits cœurs brisés ou je ne sais pas quoi. Et après, si ça te dit rien, on peut nous parler de la vie de quelqu'un aussi, hein, mais qui est tout timide à venir vers vous. Hein, d'accord? Je vous laisse vous placer et je vous laisse faire la part des choses, les amis, en sachant que c'est une guidance collective. Alors, madame, elle va chercher la page. Vous méritez l'amour. Alors, je vais faire pause. Donc, voici. Je vais lire, les amis. Hein. Sinon, je vais me casser le bras. Je vais la garder avec moi. Je vais vous faire la lecture, les amis. Alors, vous êtes digne d'être aimé. Les anges de l'amour vous encouragent dans votre quête du grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable. Comme chacun d'entre nous, vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout votre entourage. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. Cette carte vous assure qu'au contraire, vous la méritez. Donc voilà pour vous le petit message, les amis, ça sera tout pour moi. J'espère que ça va vous parler, ça va résonner en vous. J'ai envie de canaliser la carte que vous avez juste en face de vous, là. Je ne sais pas, cette carte me donne l'impression que vous avez des petites habitudes à aller à un endroit, à faire quelque chose. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être un endroit où vous allez pour vous divertir, pour marcher, pour vous balader. Je ne sais pas si vous repérez, quelqu'un vous repère. Ou si... Moi, le truc que j'entends dans la tête, c'est... Vous avez touché quelqu'un. Je ne sais pas, dans une parole, dans une communication... Vous avez touché le cœur de quelqu'un. Il se pourrait que vous ayez dit quelque chose à quelqu'un et je pense que ça a été marqué au fer. Hein. Ça a été une vérité peut-être percutante, quelque chose qu'elle s'était pas rendu compte. Et oui, ça ressort là un petit peu avec la maison de Dieu là, parce que la maison de Dieu vient nous parler de quelque chose qui est choquant, tu vois.
Il y a quelque chose qui est choquant. On a dit nos vérités là, on a dit nos vérités, on a dit nos vérités là. Ça a choqué, hein. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est peut-être le fait de pouvoir aller plus loin. Il faut accoucher quelque chose, il faut dire quelque chose. On ne peut pas garder quelque chose sur le cœur. Si quelqu'un nous a blessés, si quelqu'un nous a trahis, ça a besoin d'être sorti. En fait, en gros, la grande partie, ce que je sens, c'est que vous allez crever l'abcès. D'accord? Quelqu'un va crever aussi l'abcès. Et vous verrez, ça ira mieux. Il y aura une meilleure compréhension sur nos agissements, sur pourquoi on a agi ainsi, pourquoi on a fait cela. Tu vois, ça peut être vice-versa. Donc voilà les amis, ça sera tout pour moi. Gros bisous à vous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Allez, bye bye.